Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle s'est mariée pour l'argent, mais est devenue l'héroïne de son mari milliardaire. Clara Bennett descendait la rue étroite de Brooklyn sous la pluie fine de septembre, serrant son vieux manteau contre elle. Ses chaussures usées éclaboussaient les flaques d'eau, et son esprit était tourmenté par la réalité, le loyer impayé, les factures qui s'accumulaient, et ce sentiment lancinant qu'elle n'avancerait jamais. Depuis toujours, elle avait rêvé d'une vie différente, mais chaque jour semblait confirmer qu'elle était destinée à la routine et à la pauvreté. Ce soir-là, poussée par une amie qui lui avait offert une invitation pour une soirée caritative exclusive, Clara franchit les portes d'un immense hôtel new-yorkais. Elle se sentit immédiatement hors de place parmi les robes de créateurs, les bijoux étincelants et les conversations feutrées sur des chiffres que Clara ne comprenait pas. Mais il y avait une aura dans la salle, un genre de présence qui captait tous les regards, c'était Richard Langford. Richard n'était pas seulement un milliardaire. Il était une légende vivante, respecté dans le monde des affaires, redouté pour sa capacité à négocier, admiré pour son style impeccable et son charisme froid. Clara, malgré son malaise, sentit un frisson parcourir son échine lorsqu'il lui adressa un sourire bref mais intense. Elle savait que c'était le genre de sourire que l'on n'oublie jamais. La rumeur de leur futur mariage se répandit presque instantanément. Pour beaucoup, Clara était cette jeune femme naïve et ambitieuse qui avait attrapé un milliardaire pour sa fortune. Les murmures, les jugements, les regards condescendants, tout cela aurait pu briser quelqu'un d'autre. Mais Clara n'était pas celle que l'on croyait. Sous son apparence frêle se cachait une détermination tranquille, un courage que personne dans cette salle dorée n'aurait soupçonné. Au fil des semaines, Clara apprit à connaître Richard au-delà des apparences. Derrière l'homme puissant et sûr de lui se cachait un homme marqué par des blessures profondes, trahison, solitude, et une peur constante que personne ne puisse jamais vraiment le comprendre. Clara vit la fragilité derrière son masque de force, et peu à peu, elle devint indispensable à sa vie. Elle calmait ses colères, écoutait ses doutes, et offrait une présence sincère que personne d'autre n'avait su donner. Ainsi, celle que le monde voyait comme une épouse intéressée se révéla être bien plus, un pilier, un soutien invisible, et finalement l'héroïne inattendue de l'homme que tout le monde croyait intouchable. Et tandis que le monde continuait de juger, Clara et Richard commencèrent à écrire une histoire bien plus profonde que l'argent, une histoire de confiance, de courage et de véritables sentiments, une histoire où la richesse ne serait jamais la plus grande force. Clara se réveilla ce matin-là dans son petit appartement de Brooklyn, le souffle encore humide de la pluie de la veille collé à ses cheveux. Le bruit des sirènes et le parfum de l'asphalte mouillé lui rappelaient cruellement sa vie ordinaire. Pourtant, aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, elle allait rencontrer Richard Langford pour un déjeuner officiel, le premier vrai rendez-vous après leur rencontre à la soirée caritative. Elle choisit sa tenue avec soin, une robe simple mais élégante, un petit sac à main sobre, et ses cheveux relevés en un chignon parfait. Elle savait que chaque détail comptait, car elle entrait dans un monde où le moindre faux pas pouvait être jugé. Arrivée à l'hôtel où le déjeuner avait lieu, Clara fut immédiatement submergée par la grandeur des lieux. Lustre scintillant, nappe blanche immaculée, serveur en uniforme, et une vue panoramique sur Manhattan qui donnait le vertige. Elle sentit ses mains trembler légèrement, mais prit une profonde inspiration pour se calmer. Richard l'attendait déjà, assis à une table près de la baie vitrée. Son costume noir impeccablement taillé et son expression impassible semblaient intouchables. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose passa entre eux, une étincelle d'intérêt, un mélange de curiosité et de respect mutuel. « Bonjour, Clara », dit-il d'une voix calme mais ferme. « Je suis heureux que vous ayez accepté de déjeuner avec moi. » Clara s'assit, essayant de paraître confiante, même si son cœur battait à tout rompre. « Merci, monsieur Langford. J'apprécie vraiment cette opportunité. » Au fil du déjeuner, ils discutèrent de tout et de rien. Richard parla de ses affaires, de ses voyages, et de ses projets philanthropiques, tandis que Clara écoutait attentivement, posant des questions intelligentes et pertinentes. Chaque mot, chaque geste montrait qu'elle n'était pas simplement une jeune femme à la recherche d'une fortune, elle avait un esprit vif, une sensibilité que Richard commença à remarquer.
Ce fut au moment où une serveuse renversa accidentellement un verre d'eau sur Richard que Clara montra son vrai caractère. Sans hésiter, elle se leva, saisit une serviette et aida à nettoyer rapidement le désordre, tout en veillant à ce que Richard reste impeccable. Ce geste simple, mais efficace, attira son attention de manière plus profonde. « Vous êtes, plus que ce que je pensais », murmura Richard, un sourire fugace se dessinant sur ses lèvres. Clara ne sut pas comment répondre, mais à l'intérieur, elle ressentit une petite victoire. Dans ce monde de richesse et de jugement, elle venait de montrer sa valeur. À la fin du déjeuner, Richard la raccompagna jusqu'à la porte. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il lui dit avec une honnêteté rare, « Clara, je crois que vous pourriez être exactement ce dont j'ai besoin, mais il faudra que vous soyez prête à entrer complètement dans ce monde. » Clara hocha la tête, sentant un mélange de peur et d'excitation. Elle savait que sa vie venait de basculer, mais elle ignorait encore à quel point ce monde serait exigeant, et à quel point elle allait changer celui d'un homme qui, jusque-là, semblait invincible. Le lendemain matin, Clara se réveilla dans un appartement temporaire loué dans l'Upper East Side. L'élégance immaculée des lieux, les meubles luxueux et la vue panoramique sur Manhattan la laissèrent sans voix. Tout était si différent de son ancien quotidien à Brooklyn, et pour la première fois, elle ressentit pleinement l'ampleur du monde dans lequel elle entrait. Peu de temps après, Richard arriva pour la conduire à son bureau, un gratte-ciel moderne au cœur de Manhattan. En traversant le hall gigantesque, Clara sentit l'énergie qui émanait de chaque coin, des employés pressés, des assistants impeccables, des réunions qui se succédaient, et cette atmosphère de contrôle et de puissance où chaque geste comptait. Dans le bureau de Richard, une grande table de réunion dominait la pièce. Des dossiers, des écrans et des documents étaient soigneusement organisés. C'est là que Clara rencontra les principaux associés de Richard, Jonathan, son bras droit, strict mais juste, Melissa, responsable des finances, perspicace et directe, et Daniel, un jeune talent brillant mais arrogant, sceptique face à la présence de Clara. « Clara, voici l'équipe, » dit Richard en les présentant. « Vous allez travailler avec eux. Je vous conseille de rester attentive et de poser des questions. » Clara acquiesça, consciente que chaque mot, chaque mouvement serait observé. Elle savait qu'elle devait prouver sa valeur, non seulement à Richard, mais aussi à ceux qui doutaient d'elle. La journée fut une série de défis inattendus. Des réunions complexes, des décisions rapides à prendre, et des discussions techniques qu'elle n'avait jamais abordées auparavant. Mais Clara restait concentrée. Elle posait les bonnes questions, proposait des solutions réfléchies, et surtout, montrait qu'elle écoutait et comprenait plus qu'on ne l'attendait. À un moment, Daniel tenta de la déstabiliser en lui posant une question piège sur un contrat. Clara prit une profonde inspiration et répondit calmement, avec une précision qui surprit tout le monde. Même Jonathan esquissa un léger sourire approbateur. Richard, silencieux mais attentif, nota mentalement sa capacité à rester sereine sous pression. En fin de journée, alors qu'il quittait le bureau, Richard s'arrêta sur le toit du gratte-ciel pour admirer le coucher du soleil sur Manhattan. La ville scintillait comme un océan de lumière. « Ce monde n'est pas facile, Clara, » dit-il doucement. « Ici, tout se joue sur la précision, la confiance et la capacité à voir au-delà des apparences. Vous avez fait un bon début aujourd'hui. » Clara sentit un mélange de fierté et d'appréhension. Elle savait que sa vie avait changé, mais elle ignorait encore combien de défis l'attendaient. Ce monde n'était pas seulement celui de l'argent et du pouvoir, c'était un monde où la loyauté, la perspicacité et le courage définissaient ceux qui réussissaient. Et Clara venait de commencer à montrer qu'elle pouvait y tenir sa place. Les semaines passèrent, et Clara s'adaptait de mieux en mieux à ce monde d'opulence et de responsabilité. Chaque matin, elle arrivait au bureau avec confiance, prenant des notes précises, posant des questions pertinentes, et s'immergeant dans les discussions financières et stratégiques avec une acuité qui surprenait même les associés les plus sceptiques. Pourtant, malgré ce succès apparent, Clara remarqua des détails qui révélaient le vrai Richard Langford. Derrière ses costumes impeccables et son autorité incontestée se cachait un homme marqué par la solitude et les blessures du passé. Elle le voyait rester tard dans son bureau, seul, fixant des photos anciennes de sa famille ou relisant des lettres qu'il ne montrait à personne. Elle remarquait parfois son regard se perdre dans le vide, un mélange de nostalgie et de mélancolie. Un soir, après une longue réunion,
Richard invita Clara à dîner dans son appartement. La ville s'étendait à leurs pieds, illuminée comme un tapis d'étoiles. Il parlait peu, mais ses silences disaient beaucoup. Finalement, il brisa la glace. Clara, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, commença-t-il, sa voix plus fragile qu'elle ne l'aurait imaginé. Mon père, il était impitoyable. Et ma mère, absente. J'ai grandi en me sentant toujours seule, même entourée de monde. C'est pour ça que je suis devenue ce que vous voyez. Clara écouta attentivement, sentant une profonde empathie. Elle comprit alors que sa place dans sa vie n'était pas seulement professionnelle ou sociale, elle avait l'opportunité d'être un véritable soutien émotionnel, de combler un vide que personne n'avait jamais su voir. Au fil des semaines suivantes, elle commença à prendre des initiatives, non seulement pour les affaires, mais aussi pour améliorer la vie personnelle de Richard. Elle organisait discrètement certaines réunions, préparait ses dossiers à l'avance, et parfois, simplement, était là pour écouter ses frustrations ou ses doutes. Un jour, alors qu'il travaillait tard sur un projet crucial, Richard la regarda avec une sincérité rare. « Clara, vous ne savez pas à quel point votre présence m'aide. » Ces mots simples frappèrent Clara au cœur. Elle réalisa qu'elle n'était plus seulement la femme qui s'était mariée pour l'argent. Elle était devenue une alliée, une partenaire, peut-être même l'héroïne silencieuse qui pourrait changer la vie d'un homme que tout le monde pensait invincible. Pour la première fois, elle sentit que son mariage n'était pas une stratégie de survie, mais le début d'une véritable connexion, profonde et mutuelle. Et au fond d'elle-même, elle sut que cette histoire venait à peine de commencer. Clara commençait à se sentir plus à l'aise dans le monde de Richard, mais ce confort naissant fut rapidement mis à l'épreuve. Une matinée, elle arriva au bureau pour découvrir une tension inhabituelle. Jonathan, l'associé de confiance de Richard, discutait avec lui avec un ton préoccupé, et Mélissa semblait visiblement stressée. « Clara, pouvez-vous venir un instant ?» demanda Richard d'une voix ferme, mais calme. Elle s'approcha et remarqua que sur le bureau se trouvait un dossier marqué « Urge » en lettres rouges. Un projet majeur de Richard, une acquisition internationale, risquait de tomber à l'eau à cause d'un partenaire commercial qui refusait de respecter ses engagements. Si l'affaire échouait, les pertes financières seraient colossales et la réputation de Richard sérieusement entachée. Sans hésiter, Clara se mit au travail. Elle relut tous les documents, contacta discrètement des avocats, fit des recherches sur le partenaire défaillant et proposa plusieurs stratégies pour sauver l'opération. Son efficacité impressionna Jonathan et Mélissa, qui commencèrent à la voir comme bien plus qu'une simple épouse, elle était un véritable atout. Ce fut Richard, cependant, qui fut le plus surpris. Il n'avait jamais imaginé qu'une personne extérieure à son monde pourrait comprendre si rapidement les enjeux et réagir avec autant de sang-froid. Lors d'une réunion tardive, il lui dit : « Clara, vous avez sauvé ce projet. Je n'aurais pas cru qu'une seule personne puisse. » Elle sourit simplement, essayant de dissimuler la fierté qui la submergeait. « Je fais ce que je peux, Richard. » Cette crise rapprocha Clara et Richard. Il commença à lui faire confiance pour des décisions importantes, et elle, de son côté, comprit que sa place n'était pas seulement à ses côtés en tant qu'épouse, mais également comme partenaire capable d'influencer des choix cruciaux. Cependant, cette réussite attira aussi des jalousies. Daniel, le jeune associé arrogant, ne cachait plus son scepticisme. Il lui lança des regards froids et fit des commentaires voilés lors de réunions, cherchant à tester sa compétence et sa patience. Mais Clara, désormais plus sûre d'elle, répondit toujours avec calme et intelligence, ce qui ne fit que renforcer le respect discret que Richard lui portait. À la fin de la journée, alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, Richard s'arrêta et posa sa main sur l'épaule de Clara. « Je ne sais pas comment je ferais sans vous. » Ces mots simples, mais sincères, touchèrent profondément Clara. Elle comprit qu'elle avait franchi une étape, elle n'était plus seulement la jeune femme venue pour la richesse, elle était devenue une alliée indispensable, capable de naviguer dans les tempêtes de ce monde impitoyable. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Le monde de Richard était rempli de défis et d'ennemis invisibles, et sa véritable épreuve n'avait pas encore commencé. Si cette attaque réussissait, des millions seraient perdus et la réputation de Richard, soigneusement construite pendant des années, serait ternie. Clara, sentant l'urgence de la situation, proposa immédiatement un plan d'action.
Elle contacta des journalistes influents pour rectifier les informations erronées, coordonna les équipes juridiques pour préparer une réponse légale rapide et proposa des stratégies de communication visant à renforcer l'image publique de Richard. « Vous êtes incroyable, Clara », murmura Richard en la regardant travailler. « Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une crise avec autant de sang-froid et de précision. » Pourtant, cette victoire temporaire ne fut pas sans conséquences. Daniel, l'associé arrogant, continua de la défier en remettant en question certaines de ses décisions devant l'équipe, mais chaque fois Clara répondait avec calme, logique et assurance. Même Jonathan et Melissa, habituellement réservés, commencèrent à montrer un respect discret mais réel envers elle. Ce soir-là, après une journée épuisante, Richard invita Clara à dîner dans son appartement. Il semblait moins distant qu'avant, presque humain, et parla longuement de sa vie, de ses doutes et de ses peurs. Clara écouta attentivement, réalisant que ce rôle qu'elle jouait allait bien au-delà du monde des affaires. Elle devenait le soutien émotionnel de l'homme qu'elle avait épousé, celui qui cachait derrière sa richesse une profonde solitude. « Clara » dit-il enfin, sa voix tremblante, « je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Vous ne me jugez pas, vous m'aidez à être meilleure. » Ces mots frappèrent Clara au cœur. Elle comprit que leur relation ne se limitait pas à un mariage ou à des affaires, elle était en train de devenir une force qui pourrait transformer la vie d'un homme milliardaire, mais aussi sa propre vie. Alors qu'elle quittait l'appartement ce soir-là, elle sut qu'elle avait franchi une étape cruciale, elle n'était plus seulement une épouse ou une alliée professionnelle. Elle était devenue une héroïne silencieuse, prête à affronter les défis et les ennemis invisibles qui menaçaient non seulement l'empire de Richard, mais aussi leur avenir commun. Clara commençait à se sentir solidement installée dans le monde de Richard. Elle connaissait les rouages de ses affaires, comprenait ses besoins et savait exactement comment agir sous pression. Mais ce soir-là, elle allait découvrir qu'il existait des batailles que ni l'argent ni l'intelligence ne pouvaient résoudre, les fantômes du passé. Tout commença lorsqu'un ancien associé de Richard fit irruption dans son bureau, exigeant un règlement immédiat concernant une dette non honorée depuis des années. L'homme, froid et calculateur, menaçait de révéler des informations compromettantes qui pourraient ruiner la réputation de Richard. Clara comprit immédiatement que ce conflit ne concernait pas seulement l'argent, mais le passé de l'homme qu'elle aimait et qu'elle commençait à comprendre profondément. Alors que Richard semblait troublé pour la première fois depuis longtemps, Clara intervint. Elle proposa un plan stratégique, combinant négociations habiles et menaces légales calculées, tout en préparant des preuves pour contrer toute attaque publique. Mais elle savait que ce n'était pas seulement une bataille professionnelle, elle devait protéger l'homme derrière le milliardaire, l'homme qui avait été blessé et trahi avant même de rencontrer Clara. Au fil de la confrontation, Clara vit Richard se détendre peu à peu. Il lui laissait prendre les décisions, écouter ses conseils et gérer les aspects les plus délicats de la situation. Pour la première fois, il permit à quelqu'un de partager son fardeau de manière authentique. Et Clara, sentant le poids de la confiance qu'il lui accordait, réalisa qu'elle n'était plus seulement sa femme ou son alliée, elle était devenue sa confidente, son bouclier contre les fantômes de son passé. Après avoir réussi à neutraliser la menace de l'ancien associé, Richard resta seul avec Clara dans son bureau, le silence pesant autour d'eux. Il la regarda avec une intensité inhabituelle et murmura. « Clara, je n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse voir à travers moi et rester à mes côtés. Vous avez changé ma vie. » Clara sentit une émotion profonde l'envahir. Elle comprit que son mariage, souvent jugé comme un mariage d'intérêt par le monde extérieur, avait pris une signification bien plus grande. Elle n'était plus simplement entrée dans la vie de Richard pour sa richesse, elle était devenue une héroïne silencieuse, celle capable de protéger, soutenir et inspirer un homme que le monde croyait intouchable. Et alors qu'elle quittait le bureau ce soir-là, elle sut que les épreuves ne faisaient que commencer. Les fantômes du passé de Richard, bien qu'affaiblis par sa présence, ne disparaîtraient jamais complètement. Mais Clara était prête à rester à ses côtés, prête à affronter chaque obstacle pour que l'homme qu'elle aimait retrouve enfin la paix et la confiance en lui-même. Quelques mois après avoir commencé à s'impliquer pleinement dans la vie de Richard, Clara réalisa que son rôle allait bien au-delà des affaires et du soutien émotionnel. Cette fois, la menace était publique. Un tabloïd influent venait de publier un article insinuant que Clara s'était mariée uniquement pour l'argent, remettant en question son intégrité et jetant une ombre sur la réputation de Richard.
Clara sentit une vague de colère et d'injustice, mais elle savait qu'agir impulsivement serait une erreur. Elle inspira profondément et aborda la situation avec son sang-froid habituel. Elle analysa l'article, nota les failles dans les accusations, et prépara une stratégie de communication visant à rétablir la vérité sans provoquer de scandale supplémentaire. Richard, habituellement impassible face aux critiques, sembla cette fois profondément affecté. Voir Clara attaquée publiquement pour une raison injuste réveilla en lui une rage qu'il ne pouvait plus contrôler. Mais Clara, avec calme, lui rappela. « Richard, ce que le monde pense de nous ne définit pas notre vérité. Nous allons gérer ça ensemble, intelligemment et stratégiquement. » Elle contacta des journalistes de confiance, fit circuler des preuves de son implication active dans les affaires, et organisa une série de déclarations publiques montrant clairement qu'elle n'était pas une simple épouse intéressée, mais un soutien essentiel et compétent dans l'empire de Richard. La tempête médiatique culmina lorsqu'une interview exclusive fut diffusée, où Richard parla ouvertement de Clara, de son intelligence et de son rôle crucial dans ses projets. Les mots étaient puissants, ils mettaient fin aux rumeurs avec autorité, tout en montrant au public que Clara n'était pas seulement son épouse, mais son héroïne silencieuse. Clara sentit une immense satisfaction intérieure. Non seulement elle avait protégé sa réputation, mais elle avait également renforcé la confiance de Richard en elle. Leur lien, déjà fort, se transforma en une véritable alliance, où chacun savait qu'il pouvait compter sur l'autre, même face aux critiques les plus virulentes. En fin de journée, alors qu'il se retrouvait seul dans l'appartement, Richard prit la main de Clara et dit, les yeux brillants d'émotion. « Clara, vous êtes plus qu'une épouse. Vous êtes mon allié, mon soutien, mon héroïne. Et je n'ai jamais été aussi fière de vous. » Clara, touchée par ces mots, comprit que chaque épreuve, chaque attaque, chaque défi n'avait fait que renforcer leur lien. Elle savait désormais que sa place à ses côtés n'était pas un hasard, mais le résultat d'un courage discret et d'une intelligence qui avait su transformer des obstacles en opportunités. Et tandis qu'elle regardait Manhattan scintiller depuis la fenêtre, elle sut que d'autres tempêtes viendraient. Mais elle était prête. Ensemble, ils pouvaient affronter le monde. Après avoir surmonté la tempête médiatique, Clara pensait que leur vie retrouverait un certain équilibre. Mais parfois, les dangers viennent de ceux que l'on croit proches. Quelques semaines plus tard, elle découvrit qu'une trahison se préparait à l'intérieur même de l'entourage de Richard. Tout commença lorsqu'elle remarqua des comportements inhabituels chez Daniel, l'associé arrogant qui avait toujours montré des signes de jalousie. Il semblait plus distant, plus secret, et passait de longues heures au téléphone loin du regard de Richard. Clara, toujours attentive aux détails, sentit que quelque chose n'allait pas. Elle décida de mener discrètement sa propre enquête. En fouillant certains documents et en analysant les flux de communication de l'entreprise, elle découvrit que Daniel avait tenté de négocier avec un concurrent pour vendre des informations sensibles sur les affaires de Richard. Cette trahison, si elle avait réussi, aurait pu ruiner des années de travail et mettre en danger l'empire qu'ils avaient construit ensemble. Clara confronta Daniel avec calme mais fermeté. « Je sais ce que vous faites. Et si vous pensez que je resterai silencieuse, vous vous trompez. » Pris de court, Daniel tenta de se défendre maladroitement, mais Clara avait déjà préparé son plan. Elle alerta Richard et le reste de l'équipe de confiance, présentant les preuves de manière organisée et stratégique. Ensemble, ils purent neutraliser la menace avant qu'elle ne cause des dégâts irréparables. Richard, habituellement réservé, prit Clara dans ses bras, un mélange de gratitude et d'admiration dans les yeux. « Clara, vous m'avez sauvée. Encore une fois. Vous êtes ma force quand je ne peux pas voir la trahison qui m'entoure. » Clara comprit alors que son rôle allait bien au-delà de l'appui émotionnel ou de la compétence professionnelle, elle devenait l'ange gardien d'un empire entier, capable de déjouer les manœuvres les plus perfides. Cette épreuve rapprocha encore plus Clara et Richard. Leur lien n'était plus seulement basé sur la confiance, mais sur le respect et la certitude que, face à chaque adversité, ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Pour Clara, cette victoire renforça sa conviction, peu importe les défis à venir, elle serait toujours prête à affronter les tempêtes, non pas pour elle-même, mais pour l'homme qu'elle aimait et pour l'empire qu'ils construisaient ensemble. Après avoir surmonté trahison et crise professionnelle, Clara pensait que les plus grandes tempêtes étaient derrière eux. Mais la vie avait une manière de tester les liens les plus forts dans l'intimité,
là où ni l'argent ni la stratégie ne suffisent. Un matin, Clara reçut un appel inquiétant. La mère de Richard, dont elle ignorait presque tout, venait à New York pour une visite prolongée. L'annonce fit naître une tension immédiate. Richard, qui avait longtemps souffert de l'absence et des critiques de sa mère, semblait nerveux. Clara, comprenant que cet événement risquait de raviver de vieilles blessures, décida de l'accompagner avec douceur et stratégie. Lorsque la mère de Richard arriva, elle ne perdit pas de temps pour émettre des jugements sévères sur Clara. Selon elle, Clara n'était qu'une jeune femme attirée par l'argent de son fils et n'avait aucune valeur réelle pour sa famille. Les paroles étaient tranchantes, humiliantes, et conçues pour déstabiliser Clara. Mais Clara, forte de toutes les épreuves qu'elle avait traversées, garda son calme. Elle répondit avec tact et intelligence, démontrant non seulement son intégrité, mais aussi sa connaissance du monde dans lequel Richard évoluait. Elle soutint Richard, apaisa les tensions, et montra à sa belle-mère que sa place n'était pas le fruit de la fortune, mais de ses qualités personnelles et de son dévouement sincère. Richard, observant la manière dont Clara gérait la situation, sentit une admiration profonde et une gratitude immense. Pour la première fois, il la vit non seulement comme son allié ou sa partenaire d'affaires, mais comme la personne capable de protéger son cœur et sa vie personnelle contre les blessures du passé. Le soir, alors qu'ils étaient seuls, Richard prit Clara dans ses bras. « Vous avez fait plus pour moi aujourd'hui que personne n'a jamais fait. Vous avez sauvé mon cœur autant que mon monde. » Clara sentit une émotion intense l'envahir. Elle comprit que son rôle dans sa vie n'était plus uniquement professionnel ou stratégique. Elle était devenue son héroïne personnelle, la femme capable de lui offrir sécurité, confiance et amour. Cette épreuve leur rappela que, même dans un monde de pouvoir et de richesse, les batailles les plus importantes ne sont pas toujours visibles. Parfois, ce sont les défis du cœur, de la famille et de l'intimité qui révèlent le véritable courage. Et tandis qu'ils se tenaient là, regardant la ville illuminée par la nuit, Clara sut que, quoi qu'il arrive, elle serait prête à affronter chaque obstacle aux côtés de Richard, car leur lien avait dépassé l'argent, le pouvoir et les apparences pour devenir quelque chose d'inestimable. Les mois avaient passé, et Clara avait prouvé à maintes reprises sa valeur, tant dans la vie professionnelle que personnelle de Richard. Mais le destin réservait encore une ultime épreuve, une menace simultanée sur l'empire de Richard et sur leur vie privée. Un matin, un concurrent ambitieux lança une offensive massive visant à saboter plusieurs entreprises de Richard, profitant de rumeurs et de manœuvres légales complexes. Dans le même temps, des informations personnelles sur Clara furent divulguées dans certains cercles influents, visant à remettre en question son intégrité et sa loyauté. Cette attaque combinée était conçue pour les affaiblir à la fois publiquement et émotionnellement. Clara, loin de se laisser intimider, mit en œuvre toute son intelligence et son sang-froid. Elle coordonna les équipes juridiques, alerta les médias de confiance et prépara un plan stratégique pour protéger les intérêts financiers et la réputation de Richard. Elle géra également avec délicatesse l'aspect personnel, neutralisant les rumeurs avec tact et élégance. La bataille dura plusieurs jours, exigeant vigilance, énergie et persévérance. Chaque décision prise par Clara et Richard était cruciale. Mais ensemble, ils formaient une équipe indestructible. Clara voyait désormais Richard non seulement comme un mari, mais comme un partenaire qui lui faisait pleinement confiance, et Richard voyait en Clara une force indispensable, capable de transformer chaque crise en opportunité. Enfin, après une semaine intense, le calme revint. Le concurrent fut neutralisé, les rumeurs effacées ou démenties, et leur réputation plus forte que jamais. Cette victoire marqua un tournant. Clara n'était plus seulement perçue comme l'épouse d'un milliardaire, mais comme la véritable héroïne qui avait su protéger son empire et son cœur. Cette soirée-là, dans l'appartement surplombant Manhattan, Richard prit Clara dans ses bras et dit avec émotion. « Clara, vous avez été mon pilier, mon guide et mon héroïne. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous avez sauvé mon monde et mon cœur. » Clara, émue, répondit. « Richard, nous avons traversé tout cela ensemble. Et je sais que tant que nous restons unis, rien ne pourra nous arrêter. » Leur étreinte scella une alliance indestructible. Ce mariage, que le monde avait jugé comme un mariage d'intérêt, avait révélé une vérité bien plus profonde. L'amour, le respect et la confiance pouvaient transformer même les épreuves les plus difficiles en victoires partagées.
Et tandis qu'ils regardaient les lumières de Manhattan scintiller à l'infini, Clara sut que leur histoire venait de franchir une étape ultime. Elle n'était plus seulement une épouse, ni une alliée, elle était devenue l'héroïne de sa propre vie, et celle de Richard, prête à affronter l'avenir avec courage, intelligence et un cœur invincible.